Je donne maintenant la parole à l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de faire cette déclaration au nom du groupe des A3+, à savoir le Guyana, la Sierra Leone, la Somalie et mon propre pays, l'Algérie. Nos pays remercient la représentante spéciale, Madame Tété, pour son exposé très important, portant notamment sur la feuille de route proposée pour sortir de l'impasse politique en Libye. Nos remerciements vont également à l'ambassadeur Youssouf pour son exposé sur les activités du Comité du Conseil de sécurité créé en vertu de la résolution 1970 concernant la Libye. Nous souhaitons la bienvenue au Conseil de sécurité aux représentants permanents de la Libye. Monsieur le Président, Madame Tété et son équipe de la Manule savent pouvoir compter sur l'appui inébranlable de notre groupe. De nouveau, nous appelons à un processus politique crédible par et pour les Libyens, débouchant sur la tenue d'élections nationales libres et régulières et sur l'unification des institutions de l'État libyen. Notre Conseil se réunit pour la 8e fois cette année en Libye, pour parler de la situation en Libye, dans un contexte d'instabilité et d'une impasse politique qui s'éternise. Sur le plan politique, le groupe A3+, se félicite de l'organisation réunie de la 2e phase des élections municipales dans 26 municipalités. Cela représente un grand pas en avant vers une Libye stable et démocratique. Nous applaudissons la Haute Commission électorale nationale pour son professionnalisme et son dévouement. Nous appelons également à la levée immédiate de tous les obstacles dans les zones où les élections ont été suspendues, notamment dans les régions de l'Est et du Sud du pays. Nous appelons à la reprise rapide de ce processus démocratique vital. Sur le plan de la sécurité, le groupe A3+, appelle de nouveau de toute urgence toutes les parties prenantes à respecter le cessez-le-feu et les arrangements sécuritaires. Nous insistons également sur la nécessité de désarmer tous les groupes armés qui opèrent en dehors du cadre de l'État. C'est une condition sine qua non pour garantir la sécurité des civils en Libye. À cet égard, nous encourageons la commission militaire conjointe 5+5 à continuer son travail et à renforcer la coordination pour que l'accord de cessez-le-feu soit respecté. Ces efforts vont grandement contribuer à l'unification des institutions nationales libyennes. Monsieur le Président, notre groupe dit toute son inquiétude face à la crise économique qui empire en Libye et face au taux d'inflation qui s'envole, notamment en raison de l'absence d'un budget unifié, mais aussi par des politiques économiques et monétaires contradictoires. Nos pays saluent les plans mis en place par la Libye pour lancer des appels d'offres internationaux, notamment dans le domaine des activités pétrolières. Nous soulignons à cet égard l'importance de la transparence
il faut veiller à ce que ces projets ne servent que les intérêts du peuple libyen, en outre. Et ce n'est pas tout. Nous sommes très inquiets face à la perte de valeur des avoirs gelés de la Libye. C'est le résultat principalement d'une mauvaise gestion et d'un cadre de sanctions caduques qui empêche ces fonds souverains de prendre de la valeur ou, à tout le moins, de préserver leur valeur. Il faut régler ce problème. Nous demandons également une mise en œuvre le plus rapidement possible du paragraphe 14 de la résolution 2769 qui autorise l'autorité d'investissement libyenne à réinvestir ses réserves de liquidités gelées. Ces actifs doivent être préservés pour bénéficier à la population libyenne à l'avenir. Monsieur le Président, toute solution politique en Libye continuera de nous échapper tant que des puissances étrangères continueront d'utiliser le pays comme un théâtre pour leur confrontation par intermédiaire interposé et continueront de s'ingérer dans le processus politique national. Nous souscrivons à ce qui est dit dans le communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine datant du 24 juillet, demandant un retrait immédiat et sans condition de toutes les forces étrangères, de tous les combattants étrangers et de tous les mercenaires du territoire libyen. L'unité et la souveraineté et l'intégrité territoriale libyennes doivent être respectées. Le groupe A3+, salue les efforts déployés par les voisins de la Libye et par l'Union africaine pour contribuer à la stabilité et à la réconciliation. À cet égard, nous nous félicitons de la réactivation du mécanisme trilatéral sur la Libye, qui inclut l'Égypte, la Tunisie et l'Algérie. Et nous attendons avec intérêt les conclusions de sa prochaine réunion, qui aura lieu à Alger. De nouveau, nous lançons un appel en direction de toutes les parties pour qu'elles signent et appliquent le plus rapidement possible la charte de réconciliation libyenne adoptée à Addis Abeba le 14 février 2025. Cette charte pourrait ouvrir la voie à une Libye unie et souveraine. En guise de conclusion, Monsieur le Président, la population libyenne est lasse. Elle est lasse des reports et des promesses qui ne se matérialisent jamais. Entre l'espoir de voir un État démocratique érigé et la réalité brutale, faite de divisions et de fragmentation persistantes, la Libye et le peuple libyen sont pris au piège d'un cycle sans fin de transition qui semble servir les intérêts de tous, à l'exception de la population. Le Guyana, la Sierra Leone, la Somalie et l'Algérie exhortent donc le Conseil de sécurité à assumer sa responsabilité historique. Je dis bien sa responsabilité historique et à se tenir aux côtés des Libyens en les aidant de toutes les façons possibles à donner corps à un avenir meilleur pour leur pays. Je vous remercie.
Je remercie l'Algérie pour cette déclaration.